Conte de fées en français. Le prince heureux. Un jour, au paradis, Dieu trouva deux de ses serviteurs assis à ne rien faire. Ils avaient l'air malheureux. Hey! C'est le paradis! Vous ne pouvez pas être malheureux ici. Quelle est donc la raison de votre tristesse? Nous n'avons rien à faire. Nous sommes inactifs, c'est pour ça que nous sommes malheureux. Entendu. Envolez-vous jusque sur la terre. Trouvez les deux meilleures choses d'une ville et amenez-les-moi. Les serviteurs partirent donc du paradis pour se rendre sur terre. La statue se trouvait au cœur de la ville. Il était couvert d'or. Ses yeux étaient faits d'un saphir bleu. Il y avait un précieux rubis sur sa ceinture. Il donnait exemple sur la façon dont tout le monde devait être heureux. Et c'est pourquoi on l'appelait le prince heureux. Oh, mon bébé, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu dois être heureux, tout comme le prince heureux. Puis, l'hiver arriva. Le soleil se couchait et une hirondelle cherchait un abri pour la nuit. L'oiseau vola près de la statue et pensa: « Je peux rester au pied de la statue pour la nuit? Je n'aurai pas froid ici. » Et l'oiseau resta là, sous la statue, entre ses deux jambes. Peu après, une goutte d'eau tomba sur l'oiseau. L'oiseau regarda le ciel et vit que le ciel était dégagé. « Mais enfin, d'où vient cette goutte d'eau? Il ne pleut pas pourtant !» Et une seconde goutte tomba sur l'oiseau. L'oiseau était surpris. Il décida de se trouver un nouvel abri. Il sortit donc, regarda la statue et quelle surprise! La statue pleurait. « Hé! Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu es le prince heureux! » Non, plus maintenant. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Quand j'étais vivant, j'étais très heureux. Je restais au palais et ne sortais jamais. Je jouais dans le jardin la journée et dansais le soir. J'étais comme n'importe quel humain. J'avais aussi, comme vous tous, un cœur. J'ai passé une vie heureuse chez moi et n'ai jamais connu la vie à l'extérieur du palais. J'étais très satisfait de mon petit monde. Et c'est pour cela qu'ils m'ont appelé le prince heureux. Mais maintenant que je suis mort et qu'ils m'ont mis ici, surplombant la ville, je peux voir le revers de la médaille. Je peux voir les gens et leurs souffrances. Même si mon cœur est fait de métal, je peux toujours ressentir leur tristesse. Et je pleure. Ah! Pourquoi pleures-tu en ce moment? Je peux voir une dame vivant un peu loin de la ville. Elle est trop pauvre pour nourrir son enfant. Elle coud une robe pour une des dames de la reine, pour une soirée dansante au palais. Son petit garçon pleure car il a faim et est malade. Mais la dame n'a rien pour le nourrir. Peut seulement lui offrir l'eau du fleuve. Ah! Quel dommage! Pourrais-tu, s'il te plaît, lui apporter mon bijou rouge? Elle en a besoin. Mais je dois aller en Égypte. Tous mes amis ont émigré là-bas comme c'est l'hiver ici et il fera très chaud en Égypte. S'il te plaît, prends-le comme une faveur. Ah, d'accord. Je reste avec toi ce soir et j'irai chez cette dame demain matin. Merci, mon ami. Dans la matinée, l'oiseau prit le bijou rouge du prince et vola là où le prince lui avait indiqué d'aller. L'oiseau vola au-dessus de la ville, puis au-dessus du palais. L'oiseau vit quelques filles danser et une belle jeune fille se tenant face à une fenêtre. Ah, j'aimerais pouvoir avoir ma robe dans 1 ou 2 jours. Pourquoi cette femme met-elle autant de temps à coudre? L'oiseau vola au-dessus de la ville, traversa la rivière et arriva près d'un village, là où il vit la femme dormir dans sa petite maison. L'oiseau posa le bijou rouge sur la table. Puis, il vola autour du lit, au-dessus du petit garçon. Avec l'air en mouvement, le petit garçon s'endormit. L'oiseau s'envola pour retourner voir le prince.
Sur le chemin retour en direction de la ville, l'oiseau alla à la rivière car il avait très soif. Pendant que l'oiseau buvait l'eau de la rivière, un écrivain le vit et pensa. « Oh, l'oiseau est encore là. Il n'a pas migré vers un climat plus chaud. Il se bat contre le climat qui ne lui convient pas. Je devrais apprendre de lui. Même si je meurs de faim, je dois tout de même terminer mon histoire. » L'oiseau retourna ensuite voir le prince. Et l'écrivain retourna chez lui avec une histoire en tête. C'est étrange. Même s'il fait froid, j'ai l'impression d'avoir chaud. C'est la chaleur de la bonne action que tu as fait aujourd'hui. Oui, tu as raison. Demain, je m'envole pour l'Égypte. Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me fasses une nouvelle faveur. Oh non! Qu'est-ce que c'est maintenant? Loin de la ville, je peux voir un écrivain qui écrit une histoire. Mais étant affamé, il n'arrive pas à la terminer. Il n'y a plus de feu non plus dans sa chambre. Il vit dans une petite pièce en haut d'une maison. Et donc, que veux-tu que je fasse? Que tu prennes un de mes yeux et que tu ailles lui donner. Ton œil? Je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, fais-le. C'est une pierre précieuse bleue venant d'Inde. Ça aidera l'écrivain à vivre une meilleure vie. Ok, je reste avec toi ce soir et j'irai donner la pierre à l'écrivain demain matin. Le lendemain matin, l'oiseau prit un des yeux du prince et s'envola en direction de chez l'écrivain. Il trouva facilement la maison et entra par le trou dans le toit. L'écrivain était assis à table, la tête baissée. L'oiseau posa la pierre bleue sur sa table et s'envola. L'écrivain regarda la pierre. Serait-ce un cadeau d'un de mes lecteurs? Merci, mon ami anonyme! L'écrivain était heureux d'avoir la pierre précieuse bleue. Lorsque la lune se leva, l'oiseau revint voir le prince. « Je suis venu te dire au revoir. Je m'en vais pour l'Égypte demain matin. » Peux-tu rester avec moi une nuit de plus? Prince, ça va être l'hiver ici. Et il y aura du soleil et de la chaleur en Égypte. Je dois m'y rendre le plus tôt possible. S'il te plaît, reste pour sauver la vie d'une petite fille. La vie d'une petite fille? Oui, il y a une petite fille sur la place. Elle vendait des œufs, mais ils sont tombés et se sont cassés. Maintenant, la petite fille n'a pas d'argent à ramener chez elle. Son père la frappera si elle rentre sans argent. Mais comment veux-tu que je l'aide? Prends mon autre œil et donne-le à la fille. Son père gagnera beaucoup d'argent en le revendant. Ainsi, il ne forcera plus sa petite fille à aller travailler. Au contraire, il l'enverra à l'école. Non, non, je vais rester avec toi, mais je ne peux pas prendre ton autre œil. Tu ne seras plus capable de voir après. S'il te plaît, fais-le, je t'en prie. L'oiseau se sentait très triste en prenant l'autre œil du prince. Il amena le bijou à la fille et le lâcha dans ses mains. La fille était très heureuse de voir le bijou. Waouh! Quel beau morceau de verre! Et elle courut jusqu'à chez elle. L'oiseau revint voir le prince. Il se sentait mal pour lui, puisqu'il n'avait plus d'yeux. Tu es un bon prince. Je ne partirai pas en Égypte. Non, maintenant tu es libre d'aller en Égypte. Sinon ce sera difficile pour toi de survivre à l'hiver. Non, je ne te laisserai pas. Et l'oiseau resta là. Il raconta au prince de nombreuses histoires et le divertit. Le prince était heureux de l'écouter. Oh mon ami, s'il te plaît, vole au-dessus de la ville et dis-moi ce qui se passe. L'oiseau vola au-dessus de la ville et raconta au prince ce qu'il avait vu. L'oiseau revint voir le prince. Les riches profitent, mangent et boivent chez eux. Contrairement aux pauvres, qui sont toujours affamés et qui cherchent un refuge. J'ai vu plusieurs enfants souffrir de l'hiver et du froid. Ils restaient sous un pont, mais le garde ne les autorisait pas à rester là. Je suis couvert d'or.
Prends-le et distribue-le aux plus pauvres, et ils ne souffriront plus jamais. » L'oiseau décolla avec tristesse, tout l'or couvrant le corps du prince, et le donna aux gens qui en avaient besoin. Ils étaient heureux de recevoir un peu d'or. « Je vais pouvoir manger maintenant! 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 » Puis vint la neige. Toute la ville était couverte de neige. L'oiseau ne parvint pas à survivre au froid glacial. Une nuit, il en mourut. Lorsque le prince le vit le lendemain matin, quelque chose se brisa en lui. C'était le cœur d'acier du prince qui s'était brisé. Lorsque les gens virent l'oiseau mort au pied du prince, ils se plaignirent à ce sujet. Quelques officiers vinrent. « Le prince ne semble-t-il pas laid? » Oui, il ressemble plus à un mendiant qu'à un prince. Et l'oiseau mort à ses pieds, Berk, qui va nettoyer tout ça? Je pense que nous devrions enlever cette statue. Nous la remplacerons par une autre. Ils enlevèrent la statue et la brûlèrent. Mais le cœur brisé de la statue ne brûla pas. Donc, ils la jetèrent. Après quelques jours, les serviteurs de Dieu revinrent au paradis avec deux choses qu'ils offrirent à Dieu. « Qu'avez-vous pour moi ?» Il y avait un oiseau et un cœur d'acier brisé. Dieu leur demanda « Pourquoi étaient-ce les meilleures choses de la ville ?» Les serviteurs dirent à Dieu que le cœur appartenait à la statue du prince heureux. « Vous avez fait un bon travail, vraiment. Ces deux choses sont les meilleures. Je vais les garder dans mon jardin. L'oiseau chantera de magnifiques chansons et le prince heureux se tiendra dans ma ville dorée. »